dans les réflexions qui sont menées au travers du droit fiscal des affaires et qu'il puisse éclairer un climat des affaires apaisé et prévisible pour les différents investisseurs qui viendront en République démocratique du Congo. Je vous remercie et je vous félicite, chers professeurs. Professeur Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre très riche sur la fiscalité en République démocratique du Congo, le droit des affaires. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui c'est quoi le véritable message que vous avez caché dans cette œuvre scientifique? Non, il n'y a rien à cacher. La matière fiscale est une matière ésotérique complexe. Et beaucoup d'entreprises, comme les autres contribuables, ne veulent jamais payer les impôts de manière beaucoup plus volontaire. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre, qu'on tire. Mais il faut que ça soit dans la transparence, et avec des règles claires et précises. Et ça permet à chaque contribuable de connaître pourquoi il paye et qu'est-ce qu'on fait du produit de l'impôt. Donc la traçabilité des opérations, et ça permet à la fois à l'État d'avoir les moyens de sa politique, mais ça permet aussi aux entreprises d'être humanisées. Dans le cadre d'un dialogue fiscal, ça permet aux entreprises de se développer et de développer leurs activités en toute transparence sans qu'il y ait beaucoup de tracasseries. Parce que ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte ici, c'est de sortir les contribuables de l'ignorance. La matière est très technique, elle est rébarbative. Alors nous avons voulu la simplifier pour permettre aux acteurs concernés, dans le cadre d'un dialogue fiscal, de pouvoir contribuer au développement du pays. Parce que les investissements sont des risques. Les investissements sont des risques qu'on prend dans un pays. Notamment, nous avons maintenant les futurs investissements en matière minière. Et les investisseurs qui veulent venir doivent savoir à quel type d'impôts ils sont assujettis. S'ils doivent être exonérés, c'est dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des conventions fiscales? Est-ce qu'il y a des accords entre les États? Tout ça, c'est explicité de manière plus simple avec des exemples pour voir comment on peut appliquer la fiscalité sans que cela puisse faire peur. Parce qu'on doit percevoir les recettes, mais ça doit être dans cette perception doit être légitime et profiter à la fois et à l'investisseur, mais également à l'État. Voilà ce que nous avons voulu rendre dans ce livre-là qui est un peu simplifié. Ça devient comme un livre de poche avec des exercices permettant un véritable dialogue fiscal. Une histoire, une spécialité pour faire quelque chose. Au Congo, il n'y a jamais d'ouvrage de droit fiscal des affaires. Il y a des ouvrages de droit fiscal, ça existe, il n'y en a pas beaucoup. Mais le droit fiscal adapté au monde des affaires pour appliquer les impôts. Les impôts d'affaires sont les impôts les plus complexes. Il n'y a pas de développement dans un pays s'il n'y a pas perception d'impôts. Comme les contribuables congolais, les personnes physiques ne payent pas, ce sont les sociétés qui payent. Soit les sociétés payent plus, elles taxent l'État de terrorisme fiscal parce qu'elles n'ont pas maîtrisé le mécanisme de perception. Avec un tel ouvrage, l'opérateur qui paye saura pourquoi il paye, quel est le taux qui lui est appliqué, s'il a des droits à avoir de la part de l'État dans le cadre des exonérations ou des exemptions, mais ça doit être connu. Ça n'est jamais connu. Nous sommes un pays où les personnes physiques ne payent pas d'impôts. Or, ça, c'est une obligation pour tout citoyen majeur. Nous avons une population active d'à peu près 80 millions. Ceux qui ont plus de 18 ans sont presque 80 millions. Et les personnes physiques, combien payent-elles en termes d'impôts? Deuxième exemple, nous avons beaucoup de sociétés, mais beaucoup de sociétés sont exonérées. Beaucoup de sociétés travaillent en informel, donc leurs chiffres d'affaires ne sont pas captés. Ce sont des sociétés qui sont habituellement en faillite et puis qui exercent comme s'ils étaient dans un lieu sans maître. Or, le maître, c'est l'État. La fiscalité montre le rôle et c'est la puissance de l'État qui apparaît à travers la perception des impôts. D'abord, il faut noter que Grégoire Bakande Jaouambungu, c'est un compagnon de lutte. On a mené beaucoup de choses ensemble. Et on est tous professeurs. Il est du domaine du droit, moi je suis dans l'économie.
Mais on a eu à faire beaucoup de choses ensemble, comme je l'ai témoigné tout à l'heure lors de la prise de parole. Et nous animions avec lui une grande émission sur la RTNC2 avec le directeur Kalonda de la RTNC, d'heureuse mémoire d'ailleurs. Et c'était des émissions patriotiques qui ont attiré l'attention de tout le monde, à telle enseigne que l'ancien président, Mzee Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, il a porté son choix sur l'un de nous pour être le président du conseil d'administration de la Banque centrale. Et vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, nous avons tous travaillé de manière à ce qu'il y ait des innovations au niveau de la gestion de la Banque centrale. Il n'y a pas que cela. Grégoire Bakandeja, c'est un ami de longue date. Nous avons cheminé ensemble depuis la société civile jusque dans le monde politique. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'était une fête scientifique, c'est-à-dire c'est un festin qui nous permet justement de découvrir qu'est-ce qu'il livre à l'opinion publique à travers son écrit, son ouvrage d'aujourd'hui, le droit fiscal des affaires. J'ai démontré que les affaires ne concernent pas seulement ceux qui ont un registre de commerce. Les affaires concernent tout le monde, en commençant par la famille. Vous devez savoir gérer la famille. La famille, c'est une affaire. Si vous ne savez pas gérer votre ménage, eh bien, votre ménage risque de tomber en faillite. Et la faillite d'un ménage, c'est qu'on ne sait pas nouer les deux bouts du mois. C'est-à-dire, si vous ne savez pas programmer, étaler votre revenu sur les 30 ou 31 jours du mois, ou 28 selon le mois, ou 29, eh bien, vous risquez de commencer à quémander auprès des passants pour pouvoir atteindre la fin du mois. D'où vous êtes obligé d'être un bon gestionnaire de votre revenu familial. C'est pour vous dire que la gestion ne concerne pas seulement les entreprises, elle concerne chacun de nous. J'ai démontré que même un enseignant, dans l'enseignement, c'est aussi une affaire. Si vous ne savez pas programmer vos leçons, vous ne savez pas les aligner dans le temps, vous ne savez pas comment il faut atteindre l'objectif étant celui de transmettre les connaissances, eh bien c'est que votre affaire a échoué. Voilà pourquoi j'ai dit, je viens honorer mon collègue, mon compagnon de lutte, pour que je puisse aussi attirer l'attention de l'opinion publique sur cet ouvrage qui est d'une importance capitale, le droit fiscal des affaires. Et voilà pourquoi je suis venu pour justement l'accompagner et partager avec vous cette fête. Droit et gestion de finances, professeur des universités, avocat d'affaires à la Cour d'appel et recteur de l'université Montaigne de Kinkole, expert congolais en gouvernance économique et financière. J'étais ici pour le compte du vernissage de l'ouvrage du professeur Bakandeja qui a porté sur la fiscalité dans le domaine des affaires en République démocratique du Congo. La particularité de cet ouvrage, c'est que déjà, le droit fiscal des affaires en République démocratique du Congo, les affaires sont, comme nous l'avons dit, diversifiées. Et les affaires portent sur le domaine commercial, le domaine de la douane, le domaine de la fiscalité, le domaine minier, le domaine pétrolier, tous les domaines, y compris l'environnement et tout, comme l'a dit l'honorable deuxième vice-président du Sénat, les affaires concernent toutes choses. Mais nous sommes dans un pays à économie fragile, un pays extraverti, et pour un pays comme le nôtre, la fiscalité devra être davantage organisée parce que l'organisation de la fiscalité nous permet, en termes de principe, de pouvoir recevoir pour le compte du Trésor public la politique de maximisation de recettes à travers les impôts, les taxes, les redevances, tout ce qui est payé et qui doit revenir au Trésor public, lequel Trésor public doit utiliser ses fonds pour pouvoir, en principe, orienter cela vers les secteurs économiquement rentables. Mais un pays comme la République démocratique du Congo, en situation de guerre, ou un pays en guerre perpétuelle à cause de ce que nous appelons nos potentialités minières, potentialités dans tout le domaine, il est important que tous ces acquis constituent exactement un gain potentiel pour l'État. Potentiel
productif et rentable. C'est qu'on ne voit pas de temps en temps. Et il est important qu'en réfléchissant sur les principes, sur les modalités et sur la manière de gérer notre fiscalité afin de donner des moyens à l'État, cet ouvrage-là est un chef-d'œuvre qui vient à point nommé parce que tous les deals qui se font, que ce soit dans le domaine minier, le domaine pétrolier, vous avez suivi le ministre de Mines qui a pris parole à l'occasion et toutes les éminences grises qui ont pris la parole pour indiquer exactement l'importance qu'il y a de pouvoir légiférer davantage dans le domaine de la fiscalité pour accorder au Trésor public les moyens colossaux dont il a besoin pour agir avec efficacité dans l'économie nationale. Merci beaucoup.